Bien, merci, chers aimables auditeurs de notre chaîne YouTube Top Canada TV. Vous êtes très nombreux. Bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre dans le monde entier. Nous sommes Top Canada TV dans notre compte de l'émission 15 minutes avec la population. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous allons recevoir Isa Kabouka Kasende, appelé dans la province centrale Manamboka. Nous allons discuter avec lui à long et large de la situation des véhicules dans la province centrale, surtout en la zone de santé de Moulou, qui par des fois crée des situations qui troublent au moins, qui peut allumer les faits dans la province qui est assez centrale. C'est pourquoi nous allons discuter avec lui en tant que président de la société civile. C'est pourquoi il est au moins invité sur notre plateau. Donc, je suis merci. Je m'appelle Célestin Mambaï Mantounipe. Sous la réalisation de Mamadou Salah qui nous aide pour un peu visualiser cette image. Nous vous demandons de pouvoir vous abonner sur notre chaîne et partager la vidéo partout pour faire la vérité de notre chaîne. Merci beaucoup. Isaka Bukapa Kasende, nous vous disons bonjour. Bonjour mon frère. Vous êtes président de la société civile ici dans la province centrale. Nous avons tous suivi sur les réseaux sociaux, il y a deux lettres qui circulent de la situation des véhicules qui parlent de quoi cette situation est sur les épaules des autorités de la province centrale. Est-ce que réellement vous avez l'idée ou la situation de cette situation qui circule dans la province centrale? Merci beaucoup de l'honneur et de la confiance aussi en même temps. Nous maîtrisons la situation parce que nous vivons tout près de cette population, rien ne peut nous échapper. Il a pris à l'autorité provinciale, l'excellence du gouverneur de Ngabeya, le 7 novembre, de prendre un arrêté désaffectant les engins et matériels roulants de la province. L'arrêté existe le 7 novembre. Là, vous allez comprendre avec nous que c'est dans 10 jours avant d'aller aux élections. Or, il a été candidat. Oui. Donc, il n'y avait pas quelque chose de pressé pour que pendant cette période suspecte, que l'autorité d'abord puisse prendre l'arrêté en question. Pour moi, il n'y a pas eu d'urgence parce que là, il s'agit bien entendu des matériels roulants de la province. Lorsqu'il a pris l'arrêté le 7 novembre, 10 jours après, on était dans la campagne de tous. Et les lettres ont commencé à se tirer. Nous avons eu des coups de téléphone par-ci par-là. Et nous sommes tombés par un document, encore signé cette fois-là, alors, par son ministre provincial des Travaux publics, qui listait bien entendu des matériels roulants, de moteurs, de coupés d'électrogène à vendre. Parce que dans l'arrêté du gouffre, il a dit qu'on doit vendre ces histoires-là de gré à gré. Ça, c'est ce qui dit l'arrêté, l'article 1 de l'arrêté. Alors, quel est notre problème? C'est que la province a encore besoin de moyens de transport dans tous les services. Si vous êtes à la heure, vous allez vous rendre compte qu'il y a des chefs de division, il y a des sous-directeurs qui font le pied, qui n'ont même pas de motos. Si vous vous retrouvez du côté des jeunes, ils sont dans le service de l'État. Il y a le même problème qui se pose. Alors, qui dirais-je alors? Les membres du gouvernement provincial. Ils sont tous, les uns ont leur véhicule propre, mais personnel. Des fois, on rencontre le ministre sur une moto-taxi. Ah oui. Alors, si alors il y a des véhicules en panne, qui nécessitaient d'être désaffectés, l'autorité pour nous ne devait pas les affecter pour donner aux individus. Ils devaient chercher les moyens, réparer les pannes, s'il y en avait, et remettre ces véhicules-là au service de l'État. Ça sera juste et normal. Nous avons fait pression sur le président Tshisekedi par rapport aux magistrats. Oui. Et aujourd'hui, vous comme moi, vous êtes informés qu'on a affecté les juges, on a affecté les magistrats à Tchengoulou, on a affecté les magistrats à Kazuma. Et tous ces magistrats-là ont besoin de moyens de transport. L'autorité devait alors comprendre qu'il était important de réparer
remettre même au magistrat. Et qu'est-ce qui nous a encore piqué dans toutes ces manœuvres? Je vous ai dit, je soulevais un problème de temps. Le moment n'était pas encore favorable pour qu'un gouverneur puisse agir comme ça. Deuxième élément qui nous tique à travers l'arrêté, c'est la vente de gré à gré. Et là, si vous prenez les instructions provenant de Kinshasa, au secrétaire général des travaux publics, on a démontré quand est-ce qui peuvent être bénéficiaires lorsqu'on voit les engins de gré à gré. Les instructions sont claires. Si c'est des gré à gré, ce sont les utilisateurs des services qui doivent les acheter. C'est ça le monde des gré à gré, selon les instructions des ministres. Mais ici, on n'a pas fait des gré à gré. Parce que lorsque, par exemple, on prend un véhicule de la santé à un endroit X, on voit à celui-là qui n'est pas de la santé, tu vois déjà que c'est déjà anormal. Alors, si c'est alors, ils ont fait une vente aux enchères, qu'est-ce que les institutions disent encore? Parce que là, il s'agit de matériel roulant, il s'agit de biens de l'État. C'est la chose publique. Comme tel, lorsqu'on veut vendre la chose publique, on n'en garde pas secret. Mais plutôt, on annonce par des communiqués. Pour que tout Kassaïen qui fait un avoir, qu'il aille aussi souscrire comme les autres. C'est ça la différence lorsque le temps vend et lorsque les individus vendent. L'individu, il est chez lui, il vient, il dit que machine par la machine. Je vois mon véhicule. Vous achetez. Mais pas l'État. L'État, les institutions disent, on fait des communiqués radio-télévision. On communique tout le monde. Et on vous dit, nous avons désaffecté les véhicules, ça se retrouve au garage X. Vous arrivez au garage là, vous journalistes, nous les acteurs, les autres, on voit d'abord tous les véhicules désaffectés alignés. Maintenant, comme c'est une vente aux achats, on commence maintenant à vous donner des prix. C'est celui-là qui va donner le plus que l'autre qui doit prendre le véhicule. Mais au stade actuel, l'arrêté signé le 7, il n'a jamais communiqué à la radio. Personne n'a la maîtrise de ce qui se passe. Mais on apprend toujours, on a envoyé les commissions pour retirer les véhicules. Pour les véhicules des villages à Séné, c'est déjà pris. On est parti à Katé-de-Panne. Et même à la mairie, j'apprends sur les informations, qu'on avait envoyé quelqu'un, un député, qui avait déjà acheté les véhicules de la mairie. Alors Madame le maire et son staff ont dit non, niet, on ne donne pas. Tu vois, c'est des ordres là. Tout ce que je viens de rémunérer comme problème, le moment, la mauvaise lecture des instructions telles que données par la Kinshasa. Et aujourd'hui là, ce qui me fait encore très mal comme citoyen de cette population, je suis à la santé tout ce temps. Chaque fois qu'il y a des vaccinations, je suis là à la CPC, à la coordination provinciale. Et là, on loue les véhicules pour acheminer les vaccins dans les différents territoires. C'est-à-dire qu'il y a un problème sérieux de moins de personnes qui se posent encore au niveau de la santé. Et je vois, on envoie, il y avait des véhicules au niveau de l'OMS. Mais écoutez, lorsqu'un véhicule est en panne, il s'en nécessite $800, $400. Vous vendez ça à combien? Pourquoi? Et on envoie les gens aller à Lubouy, à Lubunga, pour retirer le deux véhicules. Mais moi j'étais à Lubunga il y a un mois, ce véhicule a marché. On utilisait ça. Imaginez lorsqu'on voit ces véhicules. Lubunga est calme parce que ce véhicule a aidé au niveau de l'acheminement de médicaments. Lorsque vous ne voyez pas ça en panne, parce que vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de batterie, on n'aime pas ce conseil. C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement de province. L'idée était bonne, mais le gouvernement n'était pas opportun. Et deuxièmement aussi, le gouverneur de province devait demander à son ministre de communiquer à la population
quel type de vente, ça va se faire où. Parce que maintenant, les gens, je suis citoyen, je fais mes enquêtes. Il y a eu l'argent à la DGTAC grâce aux ventes des Saint-Péguy. J'ai ouï dire, j'ai vu des éléments avec moi, ça dit la province a réellement encaissé. La question, les gens qui ont acheté là où une information, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas communiqué. Nous ne sommes pas informés. Mais ceux qui ont acheté là ont été informés par quel canal? Mais quand même, l'argent est entré dans la province. Oui, mais oui, c'est ce que je dis. Je venais de te dire, l'argent est entré en province, oui. Mais quel argent qui est entré? Pour quel objectif? Pour quelle fin? Lorsque me dit, par exemple, qu'on a encaissé au moins 10 millions de francs congolais, c'est quoi 10 millions de francs congolais? C'est quoi? C'est quoi? Si il est divisé en dollars, c'est moins de 4 000 dollars. Vous pensez qu'un véhicule de village à Sébi qu'on a donné récemment, on peut le vendre à moins que ça? Vous pensez que les véhicules qui sont allés au Congo, dans la zone de Saint-Denis, on peut? Vous pensez? Nous demandons que le gouverneur revienne à la raison. L'annulation pure et simple de son arrêté signé pendant une période suspecte de la campagne. Les 7, campagne 18, à vous de calculer les conséquences. Donc, qu'il annule ça, qu'on puisse récupérer tous ces véhicules. Déjà vendu. Déjà vendus. Alors, les propriétaires pourront accepter de récupérer en l'argent. Non, mais écoutez, lorsque vous achetez mal, vous perdez. Ils ont été autorisés par l'État. Non, mais l'État qui s'est contredit par rapport aux instructions à suivre. Parce qu'on a dit dans la vérité, moi je cadre. C'est que si le véhicule est ici à la mairie, il n'y a que là, madame le maire et les staffs qui peuvent les acheter. Alors vous, même de l'acheter, c'est plus facile. Non, parce que l'arrêté parle déjà, définit déjà le mode de marché. C'est quoi? Ce n'était pas, on ne devait pas parler des marchés des Kirakilés. On devait alors parler des marchés aux enchères. Vente aux enchères. Là, on voit bien sûr, mais à tout le monde, condition, communiquer, faire publicité, le jour de vente où quiconque puisse venir souscrire. Alors si aujourd'hui vous parlez qu'on annule l'arrêté, l'argent des gens encaissés vont être dépensés pour l'intérêt de la population. Alors qui va rembourser l'argent? Non, l'argent est dans la caisse de l'État. La caisse de l'État n'a pas de faillite. À tout moment, la caisse de l'État a des recettes. Donc, on restitue l'argent aux bénéficiaires qui sont là, qu'on récupère ces véhicules, soi-disant épaves, véhicules, on utilise tous les termes. Alors, ce qui doit encore être fait, c'est que lorsqu'on restitue l'argent, on récupère les véhicules, on interroge les pannes. Alors si et on cherche les moyens, on réhabilite ces véhicules. C'est tout pour que ces véhicules puissent servir à l'État. Mais c'est exact. Prenons par exemple, vous avez acheté, ce que vous avez dit là, vous avez dépensé votre argent pour réparer. Alors on va seulement vous rembourser ce que vous avez utilisé pour acheter. Alors il y aura dommage d'intérêt ou il y aura quelle situation maintenant pour ces moments? Mais d'ailleurs, je venais de saisir la justice par rapport à ça. Lorsque on achète mal, on paie. Vous êtes parti acheter le véhicule. Ça veut dire que vous avez pris l'arrêté. Et l'arrêté vous dit c'est une vente de gré à gré. Alors tu as acheté pourquoi si tu n'es pas intéressé par rapport à cette vente? La loi dit que c'est la loi. Mais si c'est un ministre qui a acheté sa main, il n'était pas de la santé, mais il a acheté ses mains. Même lorsqu'on fait une vente de gré à gré, le ministre, c'est le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur. Si vous êtes ministre de la Santé et que vous prenez le véhicule au ministère de l'Intérieur, vous n'avez pas l'acheter. C'est clair que ça. C'est pas comme cas. Nous avons les instructions et nous ne sommes pas dans un pays comme on peut le croire. Il y a les instructions, il y a l'arrêté. On est là. Les gens pensent que. Moi aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit Kamouka pour écouter, toi aussi tu avais besoin de le dire. Mais je suis citoyen congolais. Dès lors qu'on vend le véhicule de l'État. Alors pourquoi moi je ne peux pas aussi en avoir? Pourquoi? Parce que ce sont les véhicules de l'État.
lorsqu'on veut vendre, on demande à tout Congolais qui veut en avoir. Alors, quand je suis Congolais ou pas? Vous êtes Congolais. Alors, si je suis Congolais, qui veut vendre ça, moi, normal, et que j'avais de moi, je le ferai. Mais ici, je ne parle pas pour moi. Parce que moi, je n'ai même pas ce temps-là de me concentrer pour acheter les véhicules de l'État. On voit les véhicules dans les marchés publics qui deviennent. Si j'en ai besoin, je peux acheter. Mais ici, je plaide pour qu'on répare et qu'on donne au service de l'État qui en souffre. Vous avez les bourgmestres. Ils gèrent la commune de Canaan. Il n'a même pas eu monde. Mais lorsqu'il y a quelque chose de Canaan qui, lui, est anéanti, il faut se déplacer comme. Voilà comment moi je raisonne. Alors, nous, on retient et nous continuons à croire que les gouverneurs de province doivent revenir à son arrêté. Parce que moi, des fois, je lui donne des raisons, tu vois. C'est le seul qu'il a signé l'arrêté. 10 jours, il s'est embourbé dans la campagne. Et c'est aussi pendant la période de campagne, il s'est embourbé aussi avec les visiteurs de gauche à droite. Il a même oublié qu'il avait signé l'arrêté parfois. C'est tout ce que nous faisons comme révélation, ça peut l'aider aussi. Accompagne-nous. Pourquoi ces véhicules ici, on peut les affecter? Pourquoi ne pas ranger? Je vous assure que Babi tout cas est payé, voilà bon monaka. Pas les appels graveté. C'est parce que dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'argent, comment la zone peut avoir facilement 1000 $ pour ranger? C'est difficile. Il faut clignoter par-ci par-là. C'est comme le véhicule de Louboumou dont on parle. Mais écoutez, c'est un véhicule, la zone de santé a dépensé l'argent, le véhicule est en mode fonctionnel. Vous venez de dire que vous avez saisi l'État, vous venez de saisir l'État. Bon, pas n'importe quelle situation, la même situation ou bien. Non, c'est la même situation, mais moi j'attendais. L'avocat est déjà là. Nous avons déjà registré notre plainte en annulation. En annulation de l'arrêté du goût. Alors, s'il est de bonne foi, s'il trouve que Kamuka pour casser, j'ai raison dans tout ce que j'ai toujours dit parce que j'ai été toujours conseiller de ces gouverneurs tout ce temps. Je peux vous dire que j'avais refusé cette histoire de faux pères. Je lui avais écrit, j'ai fait point de près, je lui ai dit non, c'est dangereux ce que tu demandes aux parents. Par après, il est revenu, il a donné raison, il a annulé. Deuxièmement aussi, cette affaire de bureau déjà. Donc, on dit c'est pas possible. Il y a un document, un arrêt de la Cour qui octroie bien entendu l'immeuble à la province. Comment vous vous autorisez alors qu'on puisse débrouiller et que quelqu'un d'autre puisse prendre? Ah, il avait ses arguments, mais au finish, il est venu et il a annulé encore cette histoire de déjà. Donc c'est un peu ça. Je crois à lui, je coopère bien avec lui, mais aussi c'est comme Félix Tshisekedi a dit, Madame Mboka, ici nous parlons pays, nous parlons de sa centrale. Donc il a dit de lui-même, ça va me faire du bien. Monsieur Isaac Abokapo, nous avons bien suivi, mais encore aussi, quel conseil que vous donnez aussi aux gens qui parlent des fois, ils achètent seulement les histoires d'une manière calomnieuse, ils n'acceptent pas de respecter les conditions. La loi est libre de mettre une loi. Je vais le dire. On dit on voit le véhicule de l'État. Ok, vous voulez acheter, oui. Demandez qui a signé le document, oui. On vous montre, le gouverneur a signé. Il dit quoi? Il dit je vends de gré à gré. Ça veut dire quoi cette vente de gré? Ça peut être les termes là qui parlent des fois. Oui, mais c'est pour ça que je dis, lorsqu'on achète mal, on perd. Il faut toujours être à côté des avocats pour vous dire voilà. Parce que si, je prends des exemples, vous venez chez moi, j'écris dans une lettre, soyez les bienvenus, mais n'entrez pas chez moi. Restez dehors, je dois vous faire entrer. Vous avez la lettre? Oh oui. Et vous entrez. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris le contenu de la lettre. Mais là, il s'agit d'un gouverneur qui est son temps. En fait, les gens arrivent à comprendre que le gouvernement provincial, c'est le gouvernement son temps,
dès lors qu'il a postulé déjà pour être député national, il est même parti aux élections comme tel, et bien maintenant là, ils assument que les affaires courantes. Pendant cette période, il ne peut même pas encore prendre un arrêté. Ça serait un arrêté attaquable. Même la gestion de la province, il doit avoir de retenue désormais. Pendant cette période, oui, il n'a pas été élu député national. C'est un peu ça. Bon, nous vous disons seulement merci pour avoir accepté notre invitation et nous expliquer en large la situation maintenant qui cherche au moins à prendre d'autres. Non, la situation les dérange bien, mais ça fait mal parce que les gens ont un vécu qui aide cette population. Même si c'est un pan, il faut réhabiliter et vous venez ou pas. Et ça peut être vendu pour encore aider la population dans d'autres situations. Non, mais ce n'est pas le cas. Ici, on ne veut pas aider la population, on voit aux particuliers. C'est autre chose. Mais véhicules, on ne voit pas, on ne répare pas selon l'idée. Le véhicule, c'est vendu pour d'autres utilisations. Et toi, comme tu es là, journaliste, tu vois que tu achètes les véhicules, et bien tu commences à aller à Kalamambou, je coupe tes affaires. On ne sait pas logique. Tu vois, j'ai continué à demander, j'ai appelé encore à la zone de santé de Tchikaji, ils ont refusé. Loubunga venait de refuser, ma mairie a refusé. J'espère que les gens doivent demander quiconque passerait pour dire on a dit vente de gré à gré. Les institutions disent quoi? Alors c'est nous alors les bénéficiaires. Oui, voilà. Au moins si on changeait l'arrêté. Donc maintenant vous demandez au gouvernement d'échanger l'arrêté ou bien d'annuler maintenant donc sa position de Non, j'ai dit, nous lui avons demandé, nous lui demandons d'annuler. Pire et simplement, l'arrêter. Nous vous disons merci pour avoir accepté notre invitation. Merci mon frère de la confiance. Merci beaucoup à chers membres de notre chaîne YouTube Top Canada TV. Nous vous disons seulement merci. Nous vous demandons de pouvoir continuer seulement à vous abonner sur notre chaîne pour rien rater. C'était Isaac Abokapo, Mwanamboka, Mkolomboka, président de la société civile ici dans la province centrale, qui nous avons accueillis aujourd'hui dans notre plateau, dans notre chaîne. C'était notre émission 15 minutes avec la population. J'étais moi, Maïmantoum Célestin, aidé par Mamadou pour la réalisation. Nous vous disons merci. Au revoir et à la prochaine.